On est rendu le dernier jour du mois d'avril déjà. La neige a fondu, les pancorettes sont sorties et nous sommes en classe live devant public, en feu, mesdames et messieurs, ce matin. Gestion des quotas sur Windows Server 2008, R2, c'est quelque chose qui est très intéressant. Il y a deux manières de gérer les quotas. L'ancienne méthode disponible depuis Windows NT4, je crois, qui est une gestion des quotas en fonction des volumes. Donc, dit volume, dit partition. Je pouvais gérer des quotas d'utilisateurs, appliquer sur des groupes et tout, sur des volumes. Intéressant, mais très limitant. À partir de 2008, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut gérer des quotas sur des dossiers. Et on peut utiliser des quotas de deux façons. On peut utiliser des quotas pour limiter, dans un premier temps, l'accès à une quantité de données sur un volume. Et on peut aussi utiliser les quotas, c'est ou utiliser les quotas pour surveiller, faire un Big Brother de nous-mêmes. Alors, on va voir, nous, comment utiliser les quotas version 2008 seulement pour limiter et ou surveiller. On va voir que la surveillance, là, c'est très intéressant. Je vais faire un œil pour illustrer la surveillance. Une image vaut 1000 mots. On dirait une amibe, mais bon. Alors, comment on fait? Bien, évidemment, on a notre serveur de fichiers d'installer. Ça nous prend dans notre console personnalisée un snap-in qui n'existe pas. On pourrait le chercher, le snap-in n'existe pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer le gestionnaire de serveur. Et par défaut, on a déjà installé le rôle de service de fichier. Alors, on va aller voir le service de fichier, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et on va se diriger un petit peu vers le bas. Et ce que je cherche, en fait, c'est les services de rôle. Juste ici, vous avez service de rôle. C'est ce que je cherche. Et dans les services de rôle, j'ai différents items. Et là, j'essaye de faire un zoom et ça ne fonctionne pas, mon affaire, à matin. Est-ce qu'il va bien fonctionner? Non. Pourtant, bon, là, il devrait fonctionner. Est-ce que je suis capable de zoomer, monsieur? J'ai de la misère avec le gars des vues, à matin. Oh, presque! Oui, on l'a eu. On est désolé. Alors donc, le serveur de fichiers est installé, puis vous voyez que j'ai aucun service de rôle d'installer. Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce que je vais avoir besoin, c'est la gestion de ressources du serveur de fichiers. Je vais pouvoir avec ça faire des filtres, gérer des quotas de façon beaucoup plus précise. Alors, c'est ce que je vais installer. Alors, j'ai tout simplement à cliquer sur « Ajouter des services de rôle dans le serveur de fichiers ». Et je sélectionne « Gestion de ressources du serveur de fichiers ». On fait suivant. On passe à travers une espèce d'assistant qui me permet de configurer le rôle tout de suite. Alors, on va configurer le suivi d'utilisation du stockage, mais pour l'instant, en fait, on n'en fera pas. On fera aucun suivi. On fait suivant et on fait installer. De cette manière-là, on va avoir un rôle qui va être installé et on va devoir le configurer à partir de 0. On attend que ça s'installe. Donc, une fois que l'installation est terminée, la gestion de ressources, tantôt on se questionnait en classe, c'était quoi déjà le nom de la patente? Gestion de ressources du serveur de fichiers a été correctement installée. Bon, le petit préalable. Une fois qu'on a installé notre préalable, à ce moment-là, dans notre console MMC, on est capable d'ajouter ou de supprimer notre gestionnaire de ressources par la suite. Donc, si on décide d'aller voir en bas, on devrait avoir quelque chose qui ressemblerait à ressources. Il s'appelle juste ici gestionnaire de ressources du serveur de fichiers. Alors, on ajoute le snap-in à la console MMC, tout simplement, et on fait OK. Évidemment, on peut toujours y accéder via l'outil d'administration. Le gestionnaire de ressources se retrouve dans l'outil d'administration. Selon les différentes religions, vous verrez utiliser la méthode qu'il vous faut. À l'intérieur du gestionnaire de ressources, on retrouve des choses excessivement intéressantes, notamment la gestion des quotas.
la gestion du filtrage de fichiers, la gestion des rapports de stockage, gestion de la classification, puis tâches de gestion de fichiers. Et ça, je vous dirais que c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire par rapport à ce qu'on trouvait avant dans le 2003. C'est quelque chose qui est assez révolutionnaire au niveau du suivi. Alors, nous, on va concentrer notre étude au niveau de la gestion des quotas. Et on a la liste des quotas qui sont présentement appliqués dans notre système, c'est-à-dire aucun. Alors, on va s'amuser dans un premier temps à surveiller ce que certains individus font dans des répertoires. Alors, je m'en vais créer un quota. Le chemin d'accès du quota, c'est-à-dire à quel endroit est-ce que je veux appliquer le quota. Alors, je vais faire parcourir. Je vais aller dans mon serveur, je vais aller sur un dossier qui est partagé, qui est le partage qui s'appelle dossier. Alors, je sélectionne la racine de ça. Donc, partage dossier va être surveillé. Toujours du point de vue du serveur. Le client va y accéder avec l'accès au partage. Alors, je crée un quota sur le chemin d'accès, puis je peux aussi sélectionner, qui pourrait être intéressant, d'appliquer automatiquement le modèle et créer des quotas sur les sous-dossiers existants et nouveaux. Donc, ça va s'appliquer sur tous les dossiers qui sont en dessous si je veux. Présentement, je vais juste mettre le quota sur le chemin d'accès directement. Et j'ai des aides, c'est-à-dire que j'ai des espèces de propriétés. Alors, j'ai un modèle, j'ai différents modèles qui peuvent être utilisés. Alors, j'ai des modèles de limites, d'analyse d'utilisation, d'analyse d'un partage, de limite de 200 MB, de limite d'étendue, bon, peu importe. On peut partir d'un modèle ou partir carrément de propriétés de quotas personnalisées. C'est un petit peu plus complexe d'aller comme ça, donc on va y aller avec les propriétés personnalisées, ce qui va nous permettre d'être capable de comprendre comment marche le quota de façon un petit peu plus professionnelle. On lance des crayons à certains élèves qui dorment par la même occasion. Propriétés personnalisées. On a la description. On a la limite d'espace. Disons qu'on fait une limite d'espace à 2 mégaoctets pour les biens de la démonstration. Ou évidemment, 2 mégaoctets, c'est peut-être pas suffisant, là, mais vous pourrez utiliser des gigaoctets ou des téraoctets comme bon vous semble. Moi, je vais faire la démonstration à 2 mégaoctets. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un quota conditionnel. Et conditionnel veut dire que je vais juste analyser ce qui se passe, mais je ne vais pas empêcher l'utilisateur d'obtenir, si on veut, ou de copier des fichiers. Ça veut dire qu'en bas de 2 mégaoctets, il n'y a rien qui va se passer dans ce cas-là. Fait que je vais ajouter un seuil de notification. Oups, j'ai cliqué sur désactiver le quota, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, au niveau le seuil de notification que je veux avoir un seuil de notification à 50%. Et je suis capable de déterminer avec mon quota qu'est-ce qui va se passer lorsque l'utilisateur va atteindre 50% du quota qui est de 2 mégaoctets. Alors là, je peux envoyer un courrier électronique à l'administrateur, à l'utilisateur. Genre, avis, vous avez dépassé de temps votre quota. Veuillez rectifier ou faire attention à ce que vous faites. Je pourrais faire une entrée dans le journal d'événements. Je pourrais effectuer un script automatisé. On parle d'un script PowerShell ou VB qui fera un nettoyage quelconque du serveur selon ce que vous avez configuré d'avance. Ou je pourrais tout simplement générer un rapport, puis je pourrais générer un rapport de fichiers volumineux, par exemple. C'est un rapport intéressant qui va filtrer tout ce qu'il y a dans un partage par grosseur. Fait que si j'ai un problème de gestion de grosseur de fichier, ben je vais pouvoir avoir un beau rapport ici si je veux. Alors, je peux envoyer des rapports aux administrateurs par courrier électronique, etc. Alors, j'ai un seuil d'avertissement qui est là. Je pourrais faire un autre seuil d'avertissement si je veux, à 85% ou disons à 100%. Je pourrais faire une autre entrée dans le journal d'événements puis créer un autre rapport. Tout simplement. Et envoyer un courrier électronique comme il se doit. Alors ça, c'est un quota conditionnel. Dans le cadre d'un quota
inconditionnel, ben, je vais tout simplement empêcher la personne d'atteindre la limite. Puis je vais avoir des seuils de notification qui demeurent le même. Alors, on va voir un peu le résultat de ma configuration de base dans le serveur. Je vais enlever, désactiver le quota ici, qui fonctionne, évidemment. Alors, j'ai mon quota, je fais créer. Le système me demande de créer un quota personnalisé. Est-ce que tu veux en faire un modèle? Donc, on pourrait créer un quota de toutes pièces qui fonctionne et en créer un modèle pour pouvoir en recréer d'autres par la suite plus facilement, pour pouvoir en appliquer d'autres. Alors, nous, on ne fera pas de modèle. On va enregistrer le quota sans créer de modèle. Et on fait OK. Et j'ai mon quota qui est appliqué dans le système. Alors, l'avantage, c'est que là, j'ai un quota. Le désavantage, c'est qu'il n'est pas gros, hein? Mais on va être capable quand même de vérifier un peu ce qui se passe. Alors, je pars avec mon client. Avec mon client, je vais accéder à mon serveur. Serveur 1. Alors, j'ai ouvert une session avec un utilisateur qui s'appelle Lee. Lee, je me souviens plus exactement, elle a le droit d'écrire où? Peut-être dans le protocole. Non, elle n'a pas le droit. C'est la secrétaire, elle n'a pas le droit d'écrire nulle part, hein? Elle a un rendez-vous peut-être? Même pas, elle n'a pas le droit d'aller là. Alors, j'ai pas pris la bonne personne. Jamais prendre quelqu'un qui n'a pas de droit pour faire une démonstration d'écriture. Ça, c'est note à moi-même. Alors, je vais ouvrir une session avec qui? S'il vous plaît, dans la salle, j'aurais besoin d'aide. Qui? Tan. Alors, Tan. Évidemment, vous ouvrirez les sessions avec les usagers que vous voulez bien, là. C'est juste dans le but de démontrer qu'est-ce qui se passe dans le serveur. J'ouvre la session et j'accède au serveur. Donc, à l'aide d'un autre usager, Tan, semble-t-il que je peux écrire dans Opération. Non, je ne peux pas écrire dans Opération, ça va bien. Les protocoles, peut-être? Oui, donc j'ai le droit d'écrire dans Protocole. Alors, écrire un dossier comme ça, simple, ça ne crée pas de data nécessairement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher des fichiers qui sont n'importe où dans l'ordinateur, c'est pas très grave, c'est pas très important, ils sont où. Puis je vais les copier dans mon répertoire protocole. Juste question de créer un peu de contenu. Je vais essayer de me rendre un petit peu plus que 1 mégaoctet comme quantité de données pour voir le résultat de surveillance dans mon serveur avant de le dépasser. Alors, je m'en vais dans Windows, n'importe où. Là. Je vais juste chercher des fichiers pour pouvoir créer des données. Alors, ici, j'ai un fichier de 1.2 MB, ce qui est intéressant. Je vais le coller dans mon répertoire protocole. Alors, présentement, j'ai dépassé le seuil de 1 mégaoctet, c'est sûr, dans mon serveur. Alors, je vais aller voir du côté de mon serveur qu'est-ce qui s'est passé. Alors, pour ça, ben, je peux aller faire un rapport, gestion des rapports de stockage, et je peux aller voir mon rapport de stockage que j'ai demandé de créer. Tout simplement, générer les rapports de stockage. Excusez-moi, il faut aller l'exécuter. Donc, au niveau des rapports de stockage, évidemment, une fois que le rapport de stockage a été exécuté, il faut aller le chercher. L'endroit où on va le chercher, c'est à l'intérieur de l'ordinateur sur le disque C. Il y a un répertoire qui s'appelle Storage Reports. Dans Storage Reports, vous avez un dossier qui s'appelle Incident. Et vous avez le rapport de fichiers volumineux. Lorsqu'on l'ouvre, le fichier HTML, on va avoir un rapport de fichiers volumineux. Pourquoi? Et c'est ça qui est intéressant, le pourquoi a été automatisé. C'est généré en réponse à une notification de seuil de quota de 50% dépassé. Alors, dès que je dépasse le quota, j'ai un rapport qui est affiché, ça me permet d'aller l'analyser. L'idéal, ce n'est pas d'aller créer des fichiers HTML qu'on ne lit jamais, mais c'est plutôt de les envoyer par courriel à l'administrateur de façon préventive. Alors, imaginez une structure où est-ce que je suis capable de voir mon quota de mes disques durs. J'ai 5 téraoctets d'espace, puis à 3 téraoctets, je reçois une alerte, question de me permettre de planifier mes achats ou de valider s'il y aurait peut-être des fichiers trop gros. Évidemment, au niveau des paramètres, là, ben pas évidemment, mais on s'est rendu compte de ça après avoir fait le test.
c'est qu'on a une taille de fichier minimale de 5 MB qui sont affichés. Nous, on a utilisé un fichier de 1.2 MB, donc on n'a aucun fichier dans le rapport. Mais quand même, le rapport est là, puis il semble être bien fonctionnel. Maintenant, si on continue, puis on vient fou, toujours avec le même user, on va mettre d'autres fichiers pour dépasser la quantité de 1 mégaoctet. Donc, j'ai un fichier ici de 2 mégaoctets.5. Alors, je vais le prendre puis je vais le mettre dans le partage. Techniquement, j'ai une alerte d'espace insuffisant. Alors, ça me permet, avec cette fonction-là de quota, de gérer de l'espace disque par dossier ou par volume. Alors, j'ai vraiment une alerte, je peux rien faire, je peux pas copier, j'ai pas le droit de copier le truc. Et qu'est-ce qui va se passer dans le serveur? Bien, il va se passer ce que je lui ai demandé de faire lorsque j'atteignais le quota. Alors, si on va voir le quota pour le fun, si on va modifier ou en tout cas voir les configurations de ce quota-là, bien, j'avais un avertissement à 100%, j'avais aussi gestion d'un rapport, j'avais aussi la création d'un rapport qui était créé. Alors, techniquement, dans mon système, je devrais avoir d'autres rapports et comme vous voyez, j'ai d'autres rapports qui ont été affichés. Mais pourquoi il est bloqué? Alors, il est bloqué. Pourquoi? On me demande pourquoi il est bloqué. Parce que mon quota est de type inconditionnel. Alors, le quota, qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est son action finale. Inconditionnel, il bloque. Et conditionnel, il ne bloque pas. Mais les notifications sont à différents pourcentages de l'atteinte du quota final. Ça me permet une belle gestion de mes ressources. Si on regarde le fichier par propriétaire, parce que je me souviens avoir changé, ben là, on voit que le propriétaire, c'est esthétique, c'est TAN qui est propriétaire de ces fichiers-là, puis TAN est propriétaire de 1.2 MB sur le serveur. Alors, je suis capable de voir par propriétaire combien de fichiers appartiennent à lui. Parce que dès qu'on crée un fichier dans un système, dans un serveur de fichiers, il nous appartient. Donc, j'ai créé mes fichiers à partir d'ici avec l'utilisateur TAN et ça se répercute et on voit le rapport ici au niveau du serveur. Alors, c'est intéressant d'être capable de s'amuser avec les quotas, d'être capable de créer des quotas, si on veut, sur des dossiers. Ça nous permet une plus belle flexibilité. Ceci dit, on peut tout à fait gérer des quotas comme dans l'ancien temps, c'est-à-dire sur un volume. On est capable de cliquer droit et de faire propriété et d'aller chercher les quotas ici, les quotas de volume. C'est une autre façon. C'est le même mot, mais c'est une autre méthode de gestion. Alors ça, c'est disponible en version 2003, en 2000, en NT4, tout ce que vous voulez, ça fonctionne. Et là, je suis capable d'activer une gestion de quotas. Je suis capable de limiter ou pas limiter. Je suis capable de refuser de l'espace disque aux utilisateurs. Et ce qui est intéressant avec ici, c'est que je suis capable de faire des entrées de quotas pour des utilisateurs précis. OK? Donc, je suis capable de dire, ben, je vais faire une nouvelle entrée pour un groupe GL en particulier. Même pas, je peux pas. Je peux juste prendre des utilisateurs, pardon. Ben, je pourrais prendre certains groupes, je pense. Non, je peux juste prendre des utilisateurs. Fait que je pourrais prendre, mettons, TAN. Puis là, je pourrais dire, TAN, je limite l'espace disque à 1 kilooctet. Je pourrais utiliser des gestions de quotas par utilisateur avec cette technique-là. Donc, je l'activerai pas ici nécessairement, là, mais vous pourriez expérimenter un peu leur impact au niveau du système. C'est ce qu'il fallait démontrer aujourd'hui.